10、9、8、7、6、Ça y est, 5、les occupants de cette fusée sont en route vers l'infini et au-delà. Enfin, ce sera un peu plus court. Leur séjour dans l'espace durera 6 mois. Et pour la première fois, un civil fait partie de l'équipage. Entre ces deux astronautes, Guy Haichao. Ce professeur de chinois de 36 ans s'est entraîné pendant longtemps pour l'occasion. C'est un succès total. Les astronautes semblaient calmes et à l'aise. Ils ont souri à chaque étape du décollage. C'est surtout Guy Haichao qui avait l'air content. Ils profitent de leur vol. Destination le Palais Céleste, la station spatiale chinoise, pour relayer son équipage actuel. Car depuis la fin de sa construction, il y a quelques mois, il faut assurer son occupation permanente. Ils vont s'occuper de son bon fonctionnement, de son entretien, mais aussi sortir dans l'espace et réaliser un grand nombre d'expériences et de tests en sciences spatiales. Leur charge de travail est assez lourde. La Chine veut rattraper son retard en matière de conquête spatiale. Son premier vol habité n'a eu lieu qu'en 2003, près de 40 ans après les Soviétiques et les Américains. Mais Pékin a dû se débrouiller seul. En 2012, Washington refuse de l'inclure dans le projet de station spatiale internationale par crainte de partager des technologies avec le géant chinois. Un rejet qui n'empêche pas la Chine de vouloir mener des coopérations spatiales internationales. Depuis 10 ans, je suis attentivement le programme spatial chinois. Cela a été si rapide. La vitesse de leur développement m'a vraiment impressionné, en particulier la construction de leur station spatiale. Je suis en faveur d'objectifs spatiaux pacifiques et c'est ce que je veux voir. J'ai vu la partie compétition de la conquête spatiale et j'ai aussi vu la partie coopération. Maintenant, je peux le dire, je préfère la coopération. Coopération, oui, pour Pékin, mais avec un poil de compétition quand même. La Chine prévoit de lancer chaque année 2 missions spatiales habitées et à l'horizon 2030, d'elle aussi, faire marcher pour la première fois un Chinois sur la Lune.